Bonjour Marie, Coucou, salut. ça va? Ça va et toi? Oui. Oui. Je désactive tout. Ouais, ouais. Faut que je trouve, moi je sais plus où c'est pour désactiver tous les micros de tout le monde. Ah ah! Que sinon c'est le bazar. En plus, peut-être? Hein? Plus? Plus, je sais plus, je l'ai fait la fois dernière, hein, mais j'ai oublié déjà. Non. Les Salut. participants, un par un, je crois. Euh, Trouve un participant. Muet tous. Allez, salut! Justement. Muet tous. Oui. Voilà. À mettre. Voilà, bonjour. Alors, je vois vos bouches qui bougent, mais j'entends rien, c'est bien. J'attends encore un petit peu, hein, que tout le monde arrive. Voilà, je crois qu'on est bon. Ah non, encore quelqu'un qui arrive. Admettre. Ok, ok, ok. Bon, ben, je crois que j'attends encore une minute parce qu'il y a du monde qui arrive au fur et à mesure. Et après, une fois que je suis lancée, j'aime pas trop retourner à la machine. Et on est bientôt bon. Bon, je crois que vous êtes tous là. Ouais, très bien. Bon, bah, j'espère que techniquement ça marchera aujourd'hui. En principe, j'ai réussi à couper tous les micros de tout le monde, comme ça il n'y aura pas de gêne comme il y a pu avoir dans certains cours. Je suis vraiment désolée, mais moi j'en étais pas consciente. Merci de me le dire. S'il y a d'autres problèmes techniques, vous n'hésitez pas à me prévenir par mail, me dire ce qui n'a pas été. Bon, après, quand c'est des problèmes de connexion, moi j'y peux rien, mais des problèmes de son, ou si vous ne voyez pas bien, parce que bon, je sais pas, mon espace un peu contraignant, mais bon, bref, voilà. Voilà, alors on y va. C'est parti. Le cours aujourd'hui, je change presque à chaque fois. Je reprends des choses qu'on a fait pendant l'année parce que comme c'est enregistré, après, quand vous voulez en refaire, vous avez le choix sur ce que vous voulez faire. Donc ça, c'était une pratique qu'on a faite et qui est pour ce qu'on... Oh, quelqu'un qui est encore. Pour ce qu'on traverse en ce moment, de toute façon, c'est toujours bon. C'est le travail sur le hara, le ventre. En plus, en fin de journée, ça c'est pas mal. On va pas trop s'exciter ce soir. On a fait une séance tonique du matin, mais là, c'est quelque chose qu'on peut faire le soir, qu'on peut faire pour se calmer. Et donc, il va venir réveiller le ventre, le stimuler. Donc, tout ce qui est émotionnel, mais aussi au niveau musculaire, enfin, à différents niveaux. Alors, on va commencer. Debout. Debout. Alors moi, je remets mon écran. Excusez-moi, hein, la technique. Hop. Voilà, c'est bon. Super. Voilà. Donc on commence debout. Et on va écarter un petit peu les pieds cette fois. Écarter légèrement les pieds et se redresser. Ramener son bassin. Fermer les paupières et tourner les mains vers les côtés. Rentrer légèrement le menton. Un petit temps de centrage. Justement, ce travail que l'on fait sur le hara, c'est aussi pour se recentrer. Un petit temps d'écoute et de présence à soi, se retrouver et ressentir progressivement que dans son corps, dans sa matière, on peut se relâcher, on peut petit à petit lâcher toutes les tensions. Avec cette sensation de ramollissement, comme si on fondait de l'intérieur.
Voilà, les épaules, surtout la mâchoire, le dos. Et laissez vos jambes fléchir à peine, les genoux à peine fléchis. Et on va commencer à pratiquer des respirations un peu plus conscientes, un petit peu plus longues, un petit peu plus vivantes et conscientes. Et si vous avez l'habitude Ujjayi Pranayama de contracter légèrement l'arrière-gorge pendant la pratique, faites-le dès maintenant. Et pour ce qui est du travail des poumons, j'encourage à pratiquer une légère rétention, poumon plein, avant d'expirer profondément. On va commencer à s'étirer tout de suite. Inspiration, les bras vont monter. Le regard monte. Je garde mon souffle, je m'étire, je grandis, je tends mes jambes. Et expiration, aucun effort dans les bras, je roule mes épaules vers l'arrière. Et je détends. Encore une fois. Inspiration, les bras légers. Je grandis. Je lève mon regard vers le ciel. Je laisse mes bras partir vers l'arrière. Un bon étirement de la face antérieure du corps. Expire, roulez bien les épaules vers l'arrière, comme si on déployait nos ailes. Et détente. Maintenant, pour travailler un petit peu l'équilibre, on va faire la même chose en cherchant à venir sur les orteils. Inspiration. Rétention. Et expiration. Je repose mes talons. À nouveau, léger fléchissement dans les genoux. Et on va venir poser ses mains au niveau du nombril, le ventre, autour du nombril. Et venir poser sa conscience dans cet espace-là, les sensations dans son ventre. Alors, bien sûr, c'est mieux de ne pas avoir vraiment mangé avant de faire tout ça. Mais si vous avez mangé un petit peu, si vous avez un goûter léger même, allez-y plus doucement, surtout quand on fera les contractions ou la danse du ventre. Et en inspirant, les bras vont s'ouvrir largement. Petite rétention de souffle. Et en expirant, on va ramener, c'est comme si on ramenait de l'énergie au niveau du ventre. On ramène les mains vers le nombril sans toucher le ventre. Et on va le faire plusieurs fois ce geste, bien détendu au niveau des épaules. Inspiration. Aussi longtemps que dure l'inspire, je déploie mes bras. Un petit temps de rétention si vous le pouvez. Et expiration. Je ramène l'énergie sans poser mes mains sur mon ventre. Et j'essaye de sentir ce qui se passe dans mes mains, entre l'espace entre mes mains et l'abdomen. Et dans l'abdomen aussi, on continue. Inspiration. Petite rétention. Expire. Conscience du corps, conscience du souffle, présence et lenteur. Et encore une fois, j'inspire. J'étire mon souffle autant que mes bras. Je le retire un peu. Expiration, comme un soulagement, comme une détente, comme une libération. Et cette fois, on va poser ses mains sur son ventre et revenir tendre les jambes. Et prendre quelques respirations bien droit avec les mains posées sur son ventre. Pour vraiment prendre conscience de cette partie du corps. Comment on se sent dans cet espace? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce dont il a besoin?
la vraie nourriture dont il a besoin. Tout ce qu'on peut rentrer en contact avec eux, avec soin, avec amour, avec notre ventre, avec notre appétit, avec notre ressenti. Et ensuite, on va venir faire des petits cercles autour du nombril, dans le sens des aiguilles d'une montre, en expirant vers le bas et en inspirant en remontant. Et le relâcher. Et on va poursuivre avec l'enchaînement. Quand je disais que c'était une série plutôt calme, hein, on va faire la salutation à la lune, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire le soir, qu'on peut faire en fin de journée, qu'on peut même faire avant de dormir. Donc, on va se placer à gauche du tapis. Ah, alors, à gauche. Moi, c'est ma gauche. Alors, vous, ce sera à droite. Et je vais continuer à dire pour vous, en miroir. Je vais faire en miroir. Bien redresser. On va le faire lentement. Hein. On va prendre l'inspiration en se redressant, en levant les bras vers le ciel. Expiration à votre droite, flexion. Je serre les mains l'une contre l'autre. Inspiration. Dans l'axe, je grandis. Ex à gauche. Inspire. J'ouvre les jambes, j'ouvre les pieds et expiration des S. Il faut le relâcher, coude vers l'arrière. On va rester quelques respirations en contractant ici, hein, le bassin, les hanches, comme on a fait la semaine dernière. Aussi fermer les paupières, relâchez bien dans les mains, les poignets. Si ça vous fatigue, baissez un peu les coudes. Voilà, et ce chandelier nous permet de respirer profondément dans les poumons, dans le haut de la cage thoracique. On tire un peu les genoux vers l'arrière. Et prochaine inspiration, je tends et les jambes et les bras. Et les pieds pivotent à votre droite. Et sous l'expire, je cherche loin à l'horizontale, triangle, Trikonasana, le regard vers la main droite. Si j'ai besoin, je plie un peu ma jambe droite. Oh, pardon, je me suis un peu emmêlée avec la gauche. Je continue à dire pour vous. Donc, vous regardez vous vers votre main gauche. Voilà, on cherche à tourner la taille vers le ciel. Progressivement, on engage bien les jambes et surtout le souffle. Et expiration. J'amène mes mains de chaque côté de mon pied droit. Je pose le genou gauche. Et j'inspire. Fente basse. Quelques respirations relâchant les épaules. Je laisse mon regard monter vers le ciel pour étirer le haut du dos. Je répartis le poids de mon corps sur mes appuis. J'écoute ma posture. Je l'ajuste. Et expiration. Retour des bras et les deux pieds qui pivotent vers l'avant. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. J'inspire au milieu. Et j'expire, je pivote mes deux pieds de l'autre côté. Fente de l'autre côté. Et à nouveau, élévation des bras. Inspiration. Restez. Écoutez le souffle, écoutez votre posture.
Expiration, triangle. Bras droit vers le ciel. Voilà. Épaules bien relâchées, cette main ici à peine déposée. Vous pouvez plier un petit peu si ça vous aide. On tourne ici, on pivote la taille, on essaye vers le ciel. Jambes bien contractées, les pieds bien ancrés dans le sol. Voilà, laissez circuler l'air, le souffle dans la posture. Et si vous avez mal au cervical, regardez plutôt devant vous pour éviter les tensions. Le regard fixe. Et inspiration. Retour. Expire, délaisse. On va rester un petit mouvement. Vous pouvez fermer un peu les paupières. Si vos bras vous semblent inconfortables, baissez un peu les coudes, mais tirez un peu vers l'arrière pour dégager ici le plexus. Voilà, laissez respirer, contractez, fessiers, tous les muscles que vous pouvez au niveau du bassin. On tire un peu les genoux vers l'arrière. On écoute la posture. Et puis, on va se préparer à amener les deux pieds vers la gauche. Inspiration. Ex. Ins. Expire. Inspire. Expiration. Bien droit. Et ex. Et on va reprendre en enchaînant et en donnant la primauté à son souffle. Inspiration. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. Ins. Le pied à gauche. Ex. Ins. Et ex. Voilà, fluidité entre les postures. Ins. Et ex. Pivot des pieds vers l'avant. Ins. Expire. Ins. Et ex. Ins. Et ex. Ins. Ex. À droite, ins. Ex. Ins. Ex. Ins. Expire. Ins. On va reprendre. Voilà. C'est votre souffle qui vous guide, c'est lent, c'est doux, c'est féminin, c'est la lune, c'est rond. J'inspire. Ex. Vers l'extérieur. Ins. Ex. Ins. Ex. Ins. Vers la droite. Ex. Engagement des jambes. Ins.
Inspire. Ex. Pivot. Inspire. Ex. Inspire. Ex. Triangle. Inspire. Expire. Inspire. Ex. Les deux pieds à gauche. Inspire. Ex. Vers l'extérieur. Jambes bien engagées. Inspire. Ex. Inspire. Expire. Inspire. On en fait une dernière vraiment bien centrée sur son souffle. Inspiration. Vers l'extérieur. Inspire. Ex. Inspire. Ex. Longueur du souffle. Inspire. À gauche. Ex. Inspire. Expire. Inspire. Ex. Inspire. Et ex. Inspire. Ex. Triangle. Inspire. Ex. Inspire. DS. Le pied à gauche, à droite, pardon. Inspire. Vers l'extérieur. Inspire. Jambes bien engagées. Ex. Inspire. On grandit. Avec son souffle. Ex. Inspire. Allez, dernier passage. Inspiration. Vers l'extérieur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je tends. À droite. Expire. Inspiration. Expire. Inspire. Et ex. Inspire au milieu. Je pivote. Expire. Inspiration, le regard monte. Et expire. Talon aligné. Inspire. Expiration. Inspire. Ex, DS. Le pied à gauche, inspire. Vers l'extérieur. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire, détente. Alors, pour poursuivre, on va pratiquer la position de la chaise.
Et dans cette posture, ce qui est important, c'est le bassin et donc le ventre, les muscles profonds, les muscles transverses principalement, doivent tenir, doivent être contractés pour éviter de laisser partir son bassin comme ça, d'être cambré, le ventre qui est plutôt relâché devant. En fait, on serre le ventre, on ramène son bassin vers l'avant et ici, vraiment, c'est très tonique. Voilà, donc, on va faire une ou deux variations de cette posture de la chaise. Les pieds joints par un Tadasana, la posture de la montagne, les pieds joints, les fessiers serrés, les mains tournées vers les côtés, le menton hop, qui recule. En inspirant, les bras montent. Expiration, les genoux fléchissent et le buste s'incline légèrement vers l'avant. J'engage ma musculature ventrale. Je ne laisse pas mes genoux aller plus loin que mes orteils. Et je respire 5 fois profondément en maintenant ici. La sangle abdominale, sans cambrer. Si j'ai mal au bras, je peux placer mes branches en levier. Aussi laisser retomber si j'ai mal aux épaules, si ça me gêne. Écoutez-vous. Les faces internes des genoux se repoussent, ce qui va tonifier les cuisses. Et ça respire. Expiration doucement, je presse mes pieds dans le sol. Inspirez profondément, activez bien les jambes, redressez-vous. Les épaules roulent vers l'arrière. Amenez les bras vers l'arrière, toujours dans ce souci d'extension, d'ouverture de la cage thoracique. Et je me détends, je détends mes bras et mes épaules. On va se préparer pour la deuxième version, une deuxième variation de la chaise. Si c'est trop difficile, vous reprenez ça. Inspiration, les bras montent. Expiration, je fléchis et j'incline mon buste et je rentre l'abdomen. Je respire profondément. Et si je me sens stable, je vais pouvoir venir peut-être croiser les jambes ou poser ma cheville sur le genou opposé. Expiration. Inspire. Profondément, encore grandissant, en engageant ses jambes, expirant en roulant les épaules vers l'arrière. Oui, étirez bien les aisselles et détendre les bras, détendre les jambes. Bien sûr, on inverse. Changement. Inspiration. Je grandis. Expire. Ventre. Bassin. Placement. Stabilité. Respiration consciente et éventuellement, soit je croise les jambes, la jambe droite sur la gauche, ou alors, à nouveau, respiration. Concentration, présence. Voilà, c'est une posture un petit peu cardiaque, donc on n'hésite pas à respirer profondément, un peu plus intensément. Abdomen. Prochaine expire. Inspiration. Très profonde. Et expiration. Et détente. Ça donne chaud. J'avais oublié. Alors maintenant, on va aller, ça préparer la posture dite de la jeunesse éternelle en yoga égyptien.
qui est encore un petit peu plus exigeante. Mais on va, dans un premier temps, on va pas la tenir, on va juste la prendre et puis la sentir. Peut-être la deuxième fois, on la gardera quelques respirations. Donc ça commence par la montée des bras en chandelier. Et il y a cette même exigence au niveau bassin et abdomen qui est tenu dans sa profondeur, dans la nappe des abdominaux, que c'est tenu. Alors, je rappelle, on va vers ça. Mais sans que le bassin parte vers l'arrière, surtout en maintenant bien cette zone-là. Donc, on va y aller. Monter les bras en chandelier, ça, c'est une détente. J'inspire en fermant les mains. Expiration. Inspiration, les coudes. Expire. Inspiration. Expiration, les mains s'ouvrent. Inspiration, je fléchis les jambes en pivotant les mains vers l'avant. Expiration, je rentre l'abdomen, je prends la posture. Je fléchis le buste vers l'avant, je tire les coudes vers l'arrière. On ne reste pas, on y va, on remonte en inspirant. Expiration, je presse mes pieds dans le sol, les mains pivotent vers ma tête. Inspiration, les bras s'ouvrent. Et expiration, je les relâche. Détente, détente. Alors ça, pour tous les organes de la digestion, surtout le foie, et pour aussi l'estomac, la posture de la jeunesse éternelle, vraiment elle revigore tous les organes de la digestion. On va la reprendre. Et si on peut la garder 3 respirations, on le fait. On refait la montée des bras en chandelier. Donc, j'inspire, les mains se ferment. Expiration. Inspire. Expiration. Inspire. Expiration, j'ouvre les mains. Inspiration, je fléchis, je pivote mes mains vers l'avant. Expiration, j'active la sangle abdominale. Je laisse pas mon bassin partir vers l'arrière. Quelques respirations, 1 ou 2 ou 3. Intense respiration. Inspiration, je me redresse. Expiration, je presse mes pieds dans le sol, mes mains pivotent vers ma tête. Inspiration, les bras s'ouvrent. Et expiration, relâche. Et détente. Sentez tous les muscles du corps dans la profondeur du ventre, ça se détend. Voilà. Je reste debout en me relâchant au maximum. Reprenez votre souffle, reprenez ce lien avec le souffle. Et nous allons nous préparer maintenant pour une pratique que vous connaissez, qui est très régénérative. On parle des contractions de tout le corps. Et cette fois, donc, on va essayer de la garder 2 minutes au moins de chaque côté. Dans cette pratique, on avait un pied devant l'autre. C'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a cette notion d'équilibre, qu'on répartit le poids du corps à peu près au niveau entre nos pieds. Donc, on doit rester vigilant pour ne pas tomber. On ne met pas tout le poids sur la jambe arrière. En général, c'est ce qu'on fait. Mais on essaye de situer le poids du corps entre les 2 pieds. Et ainsi positionné, on va contracter tous les muscles du corps en respirant naturellement et en se concentrant sur l'ensemble, aussi surtout sur l'abdomen. Mais voilà, je contracte dans mes pieds, dans mes chevilles,
les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, l'abdomen, la taille, le thorax, les épaules, les bras, les poignets, les mains, le dos, la nuque, les trapèzes, l'espace entre les omoplates, la gorge, le visage. Et je respire profondément tout en maintenant et la posture et les contractions et un souffle fluide. Sentez votre force musculaire. Les muscles sont ainsi régénérés, activés, stimulés, revigorés. On reste. Continuez, restez. La gorge. Toute partie du corps qui est sensible ou peut-être un peu fragile pour chacun. On peut garder Ujjayi Pranayama si on l'avait installé. Encore un petit moment. Sentez cette puissance musculaire, sentez tous vos muscles, votre charpente. Ouais, très très progressivement, on va commencer à détendre dans les jambes, un petit peu partout en même temps, lentement. Les mains, le visage, les épaules. Et on va ramener les pieds au même niveau. Et on va inverser. Le pied droit devant. Alors, c'est une pratique qu'on peut faire le soir, il n'y a pas de problème, ça n'excite pas. Voilà. Répartition du poids du corps entre les deux pieds. Si vous avez un petit peu de mal avec l'équilibre, vous pouvez mettre vos pieds un petit peu en éversion, les ouvrir sur les côtés, ce sera plus facile. Donc, vous voyez, ce qui est juste pour vous, surtout pour tenir, pour rester. On y va? Quand vous êtes prêts, commencez. Par le bas, par les pieds, les chevilles, les mollets, les jambes durcissent. Tout le long des jambes. Fessiers, de manière homogène, pas de manière trop puissante d'un coup, à peu près homogène partout. L'abdomen, la cage thoracique ici, les pectoraux, serre les aisselles éventuellement. Le dos. J'essaie de serrer mes omoplates, ça aide à contracter les muscles du dos. Les bras, les poignets, les mains, la gorge, le visage. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés et on va rester 2 minutes simplement. Concentré et contracté. La contraction, c'est une concentration. Voilà. Depuis la voûte plantaire, presse les pieds dans le sol. Ça respire, ça reste contracté. Le visage aussi. Restez, ressentez. L'abdomen.
Encore. Bassin. Aisselle. Visage. Voilà, une dernière respiration. Et doucement, des contractions très lentes. Doucement, 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 je relâche ma musculature. Je ramène les pieds au même niveau. Et je vais fermer les paupières un instant, ressentir, prendre le temps de ressentir les effets de cette pratique sur mon corps. Alors, rentrez dans vos sensations, laissez circuler les sensations, étant de plus en plus conscient de ce qui se passe dans ce corps. Et en inspirant, je vais laisser mes mains monter sur le visage. Laissez bailler si ça vient, laissez soupirer, lâchez la mâchoire. Prenez le temps de faire un peu comme un petit soin, c'est un soin du visage en appuyant, stimulant autour des yeux. Laissez bailler. Déplissez le front, déplissez la ligne des sourcils. Autour des oreilles, la nuque. Il vient parfois simplement de amener la tête des côtés, en arrière. Déployer la gorge un peu. Les épaules. Et on viendra maintenant se placer dans la posture de l'enfant quelques instants pour intégrer la pratique. Oui. Donc, confortable, les talons faits. Et je pose mon front. Si j'ai besoin, je mets un petit coussin. Je ferme les paupières. Je me repose cette journée. Quelle que soit la journée que j'ai vécue, voilà. Là, maintenant, c'est derrière. Et je prends le temps pour moi. Faire le vide, vider, laisser derrière. Me reposer dans le silence. Dans la présence à moi. Respiration naturelle sans effort. Prenons le temps d'être là, d'être présent à soi dans cette belle détente. Et si je suis bien, je peux rester comme ça, si c'est mon besoin. Sinon, on peut poursuivre en se déroulant. En venant s'asseoir sur les fesses, les jambes légèrement pliées devant soi. Avec les mains placées sous les genoux, le dos bien redressé, les épaules relâchées un peu vers l'arrière. Et les faces internes des genoux qui se touchent, qui sont collées. On presse un petit peu les pieds dans le sol. Donc là, on va aller vers
la posture du bateau. Dans cette posture, on engage assez puissamment le ventre pour venir un petit peu amener le buste vers l'arrière, légèrement. On peut se mettre petit à petit sur la pointe des gros orteils. Le plus important, c'est de garder le dos bien droit, à ne pas s'avachir, parce que dans ce cas, il y a la boule du ventre qui sort un peu. On perd tout le travail de tonification. Ça aussi, pour le système digestif, c'est très bon. Ça vraiment, c'est bon. Mais attention, on tient ici. Alors, on n'a pas besoin de lever les jambes, hein. On peut déjà, rien dans la posture en isométrie sans bouger, c'est très efficace. Je respire profondément, 5 fois, en maintenant mon ventre plaqué, comme si je voulais me plaquer vers la colonne vertébrale avec les muscles profonds et transverses. En respirant. Conscience du dos, des épaules. Si ça tremble un peu, c'est pas grave, on relâche pour revenir un petit peu vers l'avant. Voilà, puis sur la dernière expiration, vous revenez, ramenez le buste un peu plus dans l'axe vertical, relâchez un petit peu la sangle abdominale. Voilà, pour la détendre, on va faire une deuxième fois. Voilà. Et la deuxième fois, alors soit on refait la même chose, si c'est déjà suffisant en termes d'engagement, sinon on peut mettre les mains en dessous et essayer d'amener les jambes soit les mollets parallèles au sol ou d'avoir les jambes un petit peu plus tendues sans mettre trop de maintien ici sous les jambes. 5 respirations aussi en regardant plutôt, non pas complètement vers le ciel mais vers le haut. Il faut respirer un peu plus intensément parce qu'il y a un gros travail musculaire. Voilà, et quand on a besoin de relâcher, on le fait en expirant doucement. On essaie de ne pas relâcher d'un coup, venir poser. À nouveau, on revient un peu vers l'avant. S'il faut, on met les mains sur le ventre, on relâche bien la sangle abdominale. Et là, c'est pareil. Je propose la posture finale, mais si ça vous suffit d'avoir simplement de garder les mains dessous, hein, écoutez ce qui est juste pour vous. Le travail, il est principalement là. Dans la posture finale, on cherche à garder les jambes tendues, lâcher, redresser le dos et 5 respirations. Expire, je repose mes pieds au sol, je relâche mon ventre. Alors bien sûr, il n'y a pas que le ventre qui travaille, on va peut-être sentir au niveau des cuisses. C'est pour ça que dans un premier temps, on peut garder les jambes un peu pliées. Alors maintenant, prenez le temps de vous allonger sur le dos. Gardez les jambes fléchies. Les bras peuvent être allongés, confortable, détente. Alors on essaye, si vous sentez qu'il y a un petit creux lombaire, vous êtes cambré, essayez de ramener le bas du dos. Plaquez le bas du dos dans le sol. Alors dans cet exercice qui est aussi très bénéfique et tonifiant, on ne bouge pas. Tout le travail est interne. Donc, on imagine seulement, je vais le montrer là, que sur l'expire, on voudrait faire ça. On voudrait faire ça. L'idée, c'est qu'on veut faire ça, mais on ne peut pas. Donc, on ne le fait pas. C'est juste qu'on fait comme si, et le faire comme si,
va activer les muscles sans bouger. Donc, on se relâche bien, on est tranquille. On inspire profondément. On peut engager un petit peu le périnée en fin d'inspire. Et sur l'expire, on imagine qu'on voudrait vraiment se redresser, mais qu'on ne peut pas sur toute la longueur de l'expiration. Et normalement, ici, dans le ventre, les muscles profonds s'activent. Voilà. Et en inspirant, légère détente. On le fait 5 fois aussi. En expirant, j'engage le périnée avant et je fais comme si je voulais redresser ma tête. Écoutez ce qui se passe là, là, sur toute la longueur des côtés du ventre. Avec intensité, vous voulez vous redresser. C'est pas possible. Et inspiration, détente. Encore 3 fois. Expire. Avec cette intention de lever la tête. Les épaules sont immobiles. Inspire, relâchement progressif. Et dans votre rythme, encore 2 fois. Un bel effort musculaire abdominal sur l'expiration. Inspire, détente. Une dernière fois. Sentez vos épaules qui ne bougent pas, qui ne participent pas du tout. Et inspire cette fois, une belle détente dans tout le corps. Voilà, quelques respirations naturelles, restez bien relâchés. C'est très intéressant de travailler comme ça parce que ça nous apprend aussi à isoler nos muscles, à avoir un contrôle plus précis. Par exemple, on va avoir tendance à vouloir lever les épaules, à bouger un peu les bras. Non, on demande juste un travail ici localisé dans cette partie. Alors, pour la suite, donc on a pratiqué dans le cours dernier, mais c'est tellement magique cet exercice. Justement, encore une fois, on disait tout à l'heure que c'était une séance qu'on peut faire le soir. La danse du ventre, on peut très bien la faire pour le soir. Et d'ailleurs, elle est très très bonne en cas d'insomnie aussi. Donc là, on va la faire 5 fois avec les poumons vides et 5 fois avec les poumons pleins. Donc, cette danse du ventre, c'est j'inspire profondément. Donc, poumon vide. Expire profondément. Et quand j'ai bien expiré, j'active les muscles du ventre, poumon vide. Quand j'ai besoin d'inspirer, je m'arrête. J'inspire à nouveau. Et expiration. Et à nouveau. Suivez votre besoin de respiration. On s'arrête quand on a besoin d'inspirer. On inspire. 5 fois. Continuez. Le reste du corps bien relâché. Continuez.
c'est comme faire un grand ménage aussi. Hein. On bouge tous les organes en faisant ça, on les remue. Donc, tout ce qui est toxine aussi, ça favorise l'élimination des toxines, la dynamisation des organes, de l'évacuation, etc. Une dernière fois, j'avais indiqué aussi que sur le plan émotionnel, ça permet aussi un beau nettoyage. Puisque notre cerveau abdominal, il gère la sphère émotionnelle. Donc là, quand on vient un petit peu le régénérer, c'est bon aussi pour nos émotions. Faites une dernière fois poumon vide. Hein. N'hésitez pas à y mettre de l'énergie si vous n'avez pas à manger, si vous sentez qu'il n'y a pas de douleur, si vous êtes à l'aise, on peut le faire de manière bien énergique. Parce que là, on fait juste 5 fois, mais on pourrait le faire 10 minutes sans problème pour des effets un peu plus efficaces. Et maintenant, on va le faire 5 fois avec les poumons pleins. Donc, quand vous êtes prêts, inspiration. On ne se sent pas les mêmes sensations. Et à nouveau, j'active de la même manière. Quand j'ai besoin d'expirer, je m'arrête, j'expire. Et continuez encore. Inspiration. Activation. Expiration. Et je reprends l'inspiration. Bien concentré sur votre ventre, sur votre centre. Tout le bien que vous lui faites. Expiration. Inspiration. Expire. On arrête. On va arrêter, mais on va expérimenter. Dernière chose, c'est qu'on peut le faire, je vous l'indique, on n'aura pas le temps d'explorer longtemps, mais on peut le faire aussi, et c'est très bon parce que là, ça devient plus puissant, plus actif sur certains organes en torsion. Donc en torsion, ça veut dire toujours allongé, hein, avec une petite torsion, j'amène le bloc bassin, les jambes par exemple, vers la gauche, regarde à droite, et pareil, on peut le faire et poumon vide et poumon plein. Donc là, on va le faire une fois poumon vide. J'inspire. Et j'expire profondément. Et on y va. Activation. Quand j'ai besoin. Inspiration. Expire retour. Alors le fait d'être en torsion, ça permet d'atteindre des zones du ventre différentes. On va être plus précis. Expiration, bloc bassin à droite. La tête à gauche. Inspiration. Expiration. Et danse du ventre.
Quand on a besoin, inspiration. Expiration. Retour. Je dépose mes pieds sur le tapis. Je pose mes mains sur mon ventre. Je rentre en écoute de mon centre, de mon hara. Alors, ce qu'on avait fait aussi dans la séance sur le ventre, c'est qu'on s'était massé le ventre. On s'était massé. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi en cas d'insomnie. Après une danse du ventre, on peut venir toucher les organes massés en profondeur, venir toucher, aller vers le foie. Là, c'est un petit rappel parce qu'on ne va pas le faire, mais voilà ce qu'on peut faire si on veut compléter. Ce qu'on va pratiquer maintenant, pour finir, c'est la respiration taoïste. La respiration taoïste, elle, autant la respiration yogique complète va apaiser et la respiration taoïste va un petit peu dynamiser, va stimuler, mais en douceur. Donc c'est l'inverse. Au lieu d'inspirer en gonflant l'abdomen, j'inspire en rentrant l'abdomen, en gonflant les poumons. Et expiration, les poumons se vident. Et l'abdomen se mouille. On va en faire pendant quelques minutes. Allez-y, inspiration. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est le contraire. Inspiration. Et expiration. Non, c'est ça, on confond le ventre. Inspiration. Je rentre le ventre. Pardon, excusez-moi. C'est bien ça. Je gonfle les poumons. Et expiration. Et on poursuit. Voilà, jusqu'au bout, au bout des poumons. Et l'abdomen bien rentré. Et expire. Comme des vases communicants. Corps poursuivi. On appelle aussi la respiration embryonnaire. C'est bon pour les hernies. D'accord. Quelques minutes. Sans jamais avoir l'impression de forcer, on entend l'écoute. On poursuit encore un petit moment.
Donc maintenant, si vous pouvez compléter avec à la fin de l'inspiration, quelques secondes poumon plein, ventre rentré, avant d'expirer. Allez, encore un peu. Et pour ceux qui ont l'habitude des apnées un petit peu plus longues, gardez votre souffle un peu plus longtemps sur l'inspire. À la fin de l'inspire, ventre rentré, poumon déployé, je retiens. Ça va nous oxygéner, ça va nous régénérer, oxygéner les cellules, purifier le sang. Une dernière fois, du mieux qu'on peut. Allez, quand vous avez fini, eh bien, installez-vous le plus agréablement possible, allongé, assis comme vous voulez, couvrez-vous. Pour ce temps d'intégration, le corps aussi calme que possible, aussi immobile que possible. Avec soin, avec amour pour son corps, je le laisse se reposer. Si ça me parle, je peux garder mes mains déposées sur mon ventre. Sinon, les bras ouverts, paume vers le ciel. Écoutez de son corps dans sa globalité. Accueille des sensations dans leur déploiement, l'apparition, la disparition. Je laisse faire, je laisse. Les processus biologiques intelligents se produire, tout seul, se régler d'eux-mêmes. Homéostasie, le corps revient, cherche toujours à se rééquilibrer. Il est programmé pour ça. Écoute du souffle, contact avec mon souffle, sa discrétion, sa légèreté, agréable de respirer, d'être à respirer. Et maintenant, présence, conscience dans son ventre, dans son centre. On peut imaginer un grand soleil au milieu du ventre qui rayonne dans toutes les directions et qui sourit. On va rester avec cette image si ça nous parle, si c'est juste pour nous. Une grosse boule d'énergie de feu, chaleureuse, qui nous réchauffe le ventre, qui fait rayonner, qui fait sourire.
ressentir cette énergie dans le ventre, cette chaleur, ce rayonnement. Et puis nous allons laisser cette image se dissiper, se dissoudre. Ramener son attention, sa conscience vers son état mental. Son calpa, son mot, la couleur, la visualisation que je veux travailler, que je veux renforcer en moi. Un mot, ça peut être la paix, on a travaillé sur la paix ces derniers temps, ça peut être l'amour, ça peut être le calme, ça peut être quoi que ce soit. Et de répéter et d'inviter et d'invoquer, de faire descendre dans son esprit l'énergie dont on a besoin, la qualité dont on a besoin, la coloration qui nous manque. Et on intensifie un petit peu le ressenti de cette énergie qu'on appelle. On cherche à la ressentir. Maintenant. Et on intensifie cette relation avec cet élément. On va laisser maintenant doucement la conscience revenir vers le corps physique. Les mouvements qu'induisent la respiration dans le corps. Je prends tout mon temps. Je prends le temps de m'étirer, de bâiller. Si j'ai besoin de rester allongé, je reste allongé. Si j'ai l'opportunité de poursuivre chez moi, je suis tranquille, je suis seule, d'intensifier ma relation avec des états d'esprit positifs, nourrissants. Si je peux, je le fais. Sinon, si j'ai une famille à retrouver, à m'occuper, je me redresse, je m'assieds et j'inspire profondément et j'expire en unissant, en harmonisant. À nouveau, j'inspire, je me laisse inspirer. Et cette qualité, cet état d'esprit, par ce geste, je veux l'inscrire dans mon esprit, je veux l'inscrire dans mes paroles, je veux l'inscrire dans mon cœur. Et je vous souhaite une belle soirée. Namasté, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.
Merci Marie, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon courage.